Alors, on n'a pas pour l'instant, a priori, d'évolution au cours des 4-5 dernières années dans le pourcentage de végétariens. Donc, on a toujours estimé, on l'estimait il y a 4-5 ans à 2-3%, on l'estime aujourd'hui à 3%. En revanche, ce qu'on estime, c'est qu'il y a une très très grande fraction de la population qui est flexitarienne, c'est-à-dire qui a déjà vraiment réduit sa consommation de produits animaux ou qui aspire justement à adopter le mode de vie végétarien. Les flexitariens, ce sont des gens qui décident très consciemment de manger moins de produits animaux, soit pour leur santé, soit pour des raisons environnementales et pas pour des raisons économiques. C'est vraiment un choix conscient. Ce qui est très positif, c'est que l'image, la représentation du végétarisme, elle évolue énormément. Le végétarisme était vu il y a encore quelques années comme un mode de vie ascétique, rébarbatif, moralisateur. Et de plus en plus, en fait, on voit le végétarisme et le véganisme comme des modes de vie qui sont agréables, bons pour la santé, branchés. Donc pour nous, c'est vraiment une évolution très très favorable. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui viennent à nos cours de cuisine parce qu'ils ont envie d'apprendre la cuisine végétarienne et végétalienne sans forcément vouloir devenir végétarien. Donc ça, c'est aussi un très bon signe pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus une niche, on n'est plus un petit groupe minoritaire. On est vraiment, enfin, le végétarisme devient vraiment un mode de vie qui rayonne sur la société dans son ensemble. C'est plus simplement le mode de vie d'un petit groupe de personnes très engagées. C'est vraiment un mode de vie qui remet en cause de manière très générale la manière dont on mange, la manière dont on consomme et dont on traite les animaux. Donc le fait que beaucoup de gens s'intéressent au végétarisme, c'est déjà en soi quelque chose de positif, mais ça annonce très probablement un développement important de la population végétarienne dans les décennies qui viennent.